Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans ce 35e épisode du montage de Lecto 1 1/8e Eagle Moss, qui est également la première partie du 8e envoi. En introduction de cette vidéo, je souhaitais justement vous montrer ce que constituait ce 8e envoi. On a donc 6 numéros avec des petits blisters, vraiment du petit matos, du matos très minutieux. Je vous montrerai certains numéros après. Tout d'abord, ce que j'ai eu en bonus ici. Donc pour commencer, de nouveau un classeur, c'est le 3e. Voilà. Donc avec tous les fascicules qu'ils fournissent, c'est un petit peu normal. Mais en même temps, il y a des fascicules qui sont pas super remplis. Voilà. Peut-être qu'il aurait mieux valu pour chaque envoi, je sais pas, faire un seul fascicule un peu mieux fourni et le caser dans le classeur, parce que du coup les classeurs après sont un petit peu plus minces, vous voyez, il y a du jeu dedans, enfin bon bref. Voilà donc le classeur, et j'ai également eu un t-shirt X large. Voilà. Donc je vais quand même l'ouvrir pour vous montrer. Hop là. Je ne l'avais pas encore ouvert. Voilà donc le t-shirt X large avec un petit logo Ghostbusters ici et Lecto 1 en vue transparente, en vue fantôme. Voilà, donc je crois que ça c'est ce qu'on a également sur la casquette si je me rappelle bien. Et on a un petit logo ici aussi. Vous voyez, le marron. C'est sympa. Et rien derrière. Voilà donc pour le t-shirt. C'est plutôt cool comme petit cadeau. En tout cas, c'est quand même de meilleure facture que la casquette. Ça, faut le savoir. Ensuite, on a donc les 6 numéros. Donc, hormis celui qui va nous intéresser aujourd'hui, je voulais vous en montrer 2 particulièrement. C'est-à-dire celui qu'on va faire la prochaine fois. Regardez-moi ça. C'est pas terrible, ça. Donc là, a priori, sur le prochain épisode, on attaque le tableau de bord. Et ici, vous voyez, les commodos avec le volant. Juste génial. J'espère sincèrement que le volant est en métal, par contre. Parce que la colonne de direction est plutôt rigide. Donc ça, c'est le prochain épisode. Et un peu plus tard, il y a ceci. Alors au début, j'ai flippé, je crois que c'était des câbles. Mais en fait, oui, ce sont bien des câbles, mais des câbles électriques. Car nous allons commencer à équiper la voiture de ces lumières. Juste trop kiffant. Trop kiffant. Ça va être une partie peut-être qui va me demander du taf, mais qui va être méga intéressante. Voilà donc pour la présentation de cet envoi. Et on va embrayer, justement ça tombe bien, directement sur le numéro 35. Voici donc ce 35e blister. D'après ce qu'on a vu dans le dernier épisode, a priori, je pense qu'il s'agit du réservoir d'essence. Voilà, donc à confirmer. J'enlève tout de suite le plastique qui casse la tête et on se retrouve juste après. Voici donc le contenu du blister et aux surprises. Je ne sais pas s'il s'agit du réservoir ici, car ce blister a une configuration un peu spéciale, mais voyez qu'ici, on a le boîtier pile. Trop bon signe. Trop cool. Bref. Donc on va jeter un petit coup d'œil au fascicule, avec de nouveau une photo de Lecto 1. Magnifique. Un kiff. Les nouvelles pièces ici. Voilà. Donc effectivement, j'avais pas grillé la dernière fois, mais maintenant qu'ils le disent. Ici, compartiment à pile. Madame, monsieur. Alors, on va monter tout ça. Et bien entendu, ensuite, on va aller fixer tout ça sur le Golgoth. On ne devrait pas avoir trop de taf. Mais il va encore falloir manipuler la grosse bestiole. Les lieux de tournage de SOS Fantôme 2. Voilà. Donc les différents endroits qui ont été utilisés, vous voyez. Ok, c'est cool. Ah, c'est un peu plus fourni comme dossier du coup. Il y en a vraiment pas mal. Rel occulte.
Réel occulte. Pour séduire une nénette plumette. Hop. Ici, bon, la statue de la liberté, ok. Sympa d'avoir toutes ces photos, toutes ces docs, c'est juste trop cool. Ici, de nouveau, les ragots, et la prochaine fois, donc les pièces que je vous ai montrées, hein, le volant et le commodo. Excellent. Et voyez que, bah, du coup, ce qu'on va monter la prochaine fois sera de côté. Ce qui veut dire qu'on ne devrait pas travailler directement sur la bestiole. Bref, on va tout de suite se mettre au travail. Alors, il faut monter ce fameux compartiment à piles. Et on va utiliser des IP dans un premier temps. Voilà. On va déballer tout ça vite fait. Alors, comment c'est fichu cette histoire? Alors, on a ça. Ok. Donc, a priori, ça va vraiment se situer en dessous du véhicule, vous voyez. Toutes ces pièces là. Donc, ça, c'est ce qui va servir à refermer le boîtier. Ici, ça doit être l'autre partie du boîtier, vous voyez. Ok. Donc là, on a de la grosse pièce. Et ensuite, on a une deuxième partie à découper, vous voyez. Alors, je vais faire ça par ici. Là, on a de la visserie, par contre, de ce côté-là. Je pense qu'en fait, c'est ce qui va faire office de réservoir. Hein. Sur le modèle de la voiture, je pense que c'est l'espace qui est occupé, c'est le réservoir. Et ils s'en sont servis pour le compartiment à piles. Donc là, par contre, on a de la visserie dans le sachet, donc il faut faire attention. Ici, on a donc les IP qu'on va utiliser. On a de la EM et de la BM. Ok. Donc, on va sortir les IP déjà. Hop. C'est assez étrange de passer du châssis à ça. Donc, 1, 2, 3, 4 pour l'instant. On va enlever ça également du compartiment. Voilà. On a des pièces ici super fines, mais qui semblent être en métal. C'est cool. Elles ont l'air d'avoir un sens. Peut-être que je me trompe, mais c'est ce qui semblerait. Et ici, on a, eh bien, on a le branchement. Et ça, c'est pareil, il va falloir faire super attention parce que ces fils-là, c'est ultra fragile, vous voyez. Ça me rappelle un petit peu le matos qu'utilise Cliff sur, comment dire, sur le sous-sol de la base basque. Ok, bon, alors du coup, première étape, c'est de l'AIP. Il faut donc prendre cette partie-là, venir y fixer. Alors, comment qu'on va faire? Voilà, donc a priori, ça serait ce sens-là. Donc là, il faut faire super attention. Ok, alors, c'est parti. On va visser cette partie-là gentiment. Ça se passe ici. Donc comme c'est du plastique, on ne force pas. Voilà. Hop. Faire super attention au câble. C'est un petit peu flippant à manipuler dans le sens où ça prévient pas quand ça part. Hein. Faut le savoir. Ok. Jusqu'ici, j'ai envie de vous dire que c'est pas trop complexe. Hop.
pas trop comment on va pouvoir glisser ça à l'intérieur de la bestiole, mais ok pour ça. Du coup, je me demande si cette partie-là est bien. Ouais, elle est bien vissée. Donc voilà pour cette partie. Ensuite, par-dessus, on va revenir fixer ça avec de l'AIP. Et là, il faut faire sortir. Les fils par ici. Mais au moins, ça va les protéger à l'intérieur. Voilà. Faut pas trop tirer, parce que sinon on risque d'avoir des surprises, mais voilà. Ok. Donc du coup, de nouveau de l'AIP. Et il en faut de nouveau 4. Voilà. On va venir sécuriser tout ça. Comme ceci. Voilà. Pas évident à fixer, à savoir où on s'arrête avec ce type de pièce parce que ça forme un gros creux à l'intérieur. Et donc, en fait, on n'a pas la sensation de blocage en fait de la vis. Ça va, c'est pas trop compliqué là. Ok. Du coup, ils disent de retourner cette partie et de venir loger ça comme ceci. Et bah bingo, en fait, le sens qui était indiqué là n'était pas le bon. Vous voyez. Génial. Donc cette fois-ci, normalement, on est bon. Vous voyez. On a bien les encoches du bon côté. Et là, on peut fermer. Normalement, on peut fermer. Voilà. Ok. Donc ça, c'est fait. Ah, ensuite. Alors ensuite, il va falloir... Étudions ça. Ensuite, ils nous disent de venir par le dessous. Positionner cette partie. Oulala. Alors, j'aimerais juste, moi, savoir si... Alors, il va bien falloir visser par le dessus. Par contre, a priori, ça, cette partie-là, il va falloir la visser par dessous. Ok. Donc, moi, j'aimerais juste savoir de quel côté on est censé positionner cette partie-là qu'on va visser avec des IP. Alors normalement on peut pas se tromper puisque vous voyez qu'il y en a un emplacement pour un picot ici et que le picot il est que dans ce sens-là. Donc a priori on va venir mettre ça comme ceci en dessous. On va le glisser.
Voilà. Et donc, de ce... Alors par contre, là, du coup, j'ai pas préparé mes vis, donc c'est cool. Alors, 3 IP. Ok. Ok. Donc là, normalement... Voilà. Ok, donc là, nickel. Et moi qui pensais qu'on aurait pu travailler sur le châssis. Bon, je dois avouer quand même que c'est assez intéressant comme phase de commencer à installer le système électrique. C'est un délire. C'est un délire. Et une chose qui est sûre, c'est que quand vous avez fini ce truc, vous savez exactement où se trouve chaque chose. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Ok pour ça. Du coup, eux, ils disent de placer d'abord la partie électrique. Mais en fait, on va d'abord installer la partie, comment dire, du boîtier de pile en dessous. Et donc du coup, je retourne la bestiole et on s'en occupe. Alors, d'abord, il faut faire passer ça par le trou là. Hop là. Voilà. Et a priori, voilà. En fait, il va falloir loquer avec les picots qui sont sur cette partie-là. Vous voyez, il va falloir loquer tout ce bloc. Et derrière, on va insérer les petites lamelles en métal là. Pour faire comme si c'était le réservoir d'essence finalement. Alors qu'en fait, il s'agit bien du boîtier de pile. Voilà. Donc là, on est bien. Et ensuite... Alors, normalement, il y a un sens. Hein. Voilà, ça, là, ça colle déjà beaucoup mieux. Ok. Et donc, on doit loquer ça avec 4 BM. La BM. Hop. Voilà. Plutôt intéressant comme phase, mine de rien. Ok. Alors, c'est parti. J'espère que ça va fonctionner du premier coup. Nickel. Ok pour une. Aïe aïe aïe, caramba. Voilà. Et B.
Je me demande si j'aurais pas mieux fait de commencer à visser de ce côté-là. J'aurais sûrement moins galéré, je pense. Ok. Et la dernière. Pas évident. Ok. Et pour finir, truc méga fun, avec 2 EM, on va venir fixer le petit inter. Alors, 2 EM, voilà. Et on va venir le fixer dans ce sens, bien sûr. Est-ce qu'ils indiquent un sens on-off? Je ne sais pas. Il faudrait vérifier, je pense. Pour vérifier déjà, il faudrait que je récupère mes vis. Franchement, je n'ai pas l'impression que il y ait un sens d'indiquer. Ok. Comme là, en fait, il parle de 2 fils séparés, si je me réfère à leur sens à eux, ça devrait être comme ceci. Voilà. Normalement, c'est comme ça. Vous voyez ce qu'ils indiquent ici. Voilà, ce fil-là. Et là, on a le fil qui part vers le branchement. Donc là, exactement, le fil qui part vers le branchement et celui qui vient ici. Donc maintenant, on va pouvoir fixer l'inter. Trop cool. Ça fait des fils en plus. Un petit peu flippant cette histoire. Donc, alors là tout est aimanté, c'est génial. Ok pour une. Et pour la deuxième. Yes. Essayer avec l'autre, s'il y a un peu plus de prise. Ah oui, apparemment. Je me demande si ce tournevis là commence pas à être un petit peu usé. Nickel. Ok, et donc voilà, normalement, on est bien. Voilà, bah écoutez, on a terminé l'installation du réservoir AK, en fait, le boîtier de pile. Moi, je trouve que c'est super intéressant de commencer à travailler sur le circuit électrique qui va équiper cette voiture. Seulement, encore une fois, aucune indication sur le sens au départ. Alors c'est vrai que si j'avais pris le temps peut-être de décortiquer la notice avant de me lancer, eh ben, je m'en serais aperçu, mais c'est pas sûr, franchement c'est pas sûr. Hormis ça, c'était vraiment cool. Hâte d'être à la prochaine avec cette histoire de volant et de commodo. Voilà. Je pense qu'on va vraiment attaquer les choses sérieuses. Sur ce, n'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont les liens figurent dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne, c'est le plus important.
Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas la playlist de Lecto 1. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite, portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye.